Pour Motoclub, je vous emmène au Japon. Parce qu'aujourd'hui, on va voir Mister Cambouis. Et je le dis avec l'accent parce que Mister Cambouis fait que de la japonaise. Et que de la bécane japonaise, de la Kawasaki, de la Suzuki, de la Honda, en veux-tu, en voilà. Et donc du coup, je me suis mis dans la peau du Japon, à Gennevilliers. Donc voilà, suivez-moi les gars, c'est maintenant, hein. C'est now. Yamamoto baguette. Hop hop hop, konnichiwa les copains. Aujourd'hui, si t'aimes les japonaises, tu vas te régaler. Et si c'est pas ta cam, fais-moi confiance, avec ma bande, on va t'en mettre plein les yeux. Et ça commence avec Mister Cambouis. En France, c'est le préparateur de japonaises qui prend de la hauteur. Et comme il a un autre business à côté, il m'a laissé les clés de son atelier pour découvrir son travail. Et vous me connaissez, faut pas me chauffer. Je vais tout essayer. Quand t'as envie de te déguiser, bah là ce soir je vais aller comme ça moi à la soirée. Tu viens ou pas? Samouraï! Let's go. Vous êtes encore là? Parce que la dernière fois, franchement, je suis au maximum du maximum. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis au max. Je vais aller voir les bécanes, c'est parti. Là, faut vraiment que j'y aille parce que si je continue là, je m'en déjà. Alors si tu t'attends à rencontrer Mister Cambouis, c'est raté, hein? J'y suis. Le grand maître de la japonaise travaille dans un tout autre domaine que la moto. Du coup, je squatte chez lui pour découvrir ses bécanes et vous en dire un peu plus. Commencez chez Mister Cambouis. Ouh, les petites CX500 là, magnifiques. Deux motos identiques avec complètement deux looks différents. Regardez-moi ça là, tous les réservoirs les gars. À la base du custom, il faut avoir des réservoirs vierges pour pouvoir les poser, pour faire toutes les lignes. C'est vachement important d'avoir des réservoirs de différentes marques. Regarde ça toi derrière ton canapé là. Un petit trail 650. Ah! Il y a ma préférée, il y a ma chérie, celle dont il veut me parler. La fameuse Honda 750. C'est la toute dernière création de l'artiste. Elle n'est pas encore terminée, mais franchement, à ce stade, cette Nippon revisitée est déjà un petit chef-d'œuvre. Pour mieux apprivoiser son travail, un coup de téléphone s'impose. Allô? Allô, allô, allô? Petit Mister Cambouis, vous voyez ça? Celle sur mesure, j'imagine? Ouais, Antonin, t'as trouvé le garage alors? Ouais, alors là, je suis devant ta super belle bécane, la 750 Honda. Tu m'expliques un peu? Et on a fait un truc un petit peu plus réduit au niveau de la ligne générale parce que le client voulait que ça ressemble un petit peu à une 125. Donc on a pris un vieux réservoir de 125 Ouais, et après on a fait quelques pièces sur mesure que t'as peut-être dû voir. ouais, je suis en train de regarder, exact. Et, on a lu avec le petit compteur intégré, des mini commandes au guidon. Super. Et après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Une selle en fibre sur mesure aussi. Ah, la fameuse felle, j'en parlais à l'instant. Épouser la boucle au milieu du cadre. Et le petit réservoir, c'est un réservoir de Honda CM. On est d'accord? Honda CM 125, exactement. Super beau. Il va pouvoir rouler aussi longtemps qu'avec le réservoir d'origine. Bien sûr. Ça lui affine la ligne, quoi. Et je vois qu'il y a les amortisseurs, les échappements. Ouais, tout ça, on a fait une remise en route, on a fait une remise en état parce que les amortisseurs étaient complètement bouchés, donc tout ce qui est mort, on le dégage et puis après on rénove tout ce qui peut être rénové. Très très belle. Et voilà, grosso modo, soit des petits accessoires neufs, soit de la peinture ou de la rénovation. Et alors celle-là, je peux l'essayer ou pas alors? Celle-là, elle va devoir partir à Bordeaux, je vais devoir la livrer au client d'ici peu. Par contre, tu verras, t'as une moto rouge, une Kawa W650 qui est garée un peu plus loin. Ouais. Et celle-là, tu peux la prendre sans souci pour me rejoindre, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de la trouver. Rattrapage, c'est la seule rouge, tu peux pas la rater. Ah bah super. Tu sais quoi, je continue un peu à me balader. Mister Cambouis alias Guillaume. Je regarde tout ça et Tu fais ton petit tour et quand tu veux, tu bouges. je bouge et je vais essayer de te retrouver sans doute. Ouais, avec plaisir, il n'y a aucun souci. Allez, bisous, merci beaucoup Guillaume. Ciao, ciao. C'est quoi ça? Y'a quelqu'un? Ouh, la caverne d'Alibaba. Ah oui, donc là c'est là où il stocke en grosse partie toutes ces pièces. Et toi, qui bricole peut-être de temps en temps, ça c'est des pièces faites maison. C'est donc un outil fait maison pour un embrayage, j'imagine donc quand même pour un embrayage de japonaise. Pas mal ça ou pas? Pour démonter des embrayages. Parfois il faut se fabriquer soi-même ces outils pour pouvoir démonter correctement tes embrayages, tes échappements et voilà, pas mal de choses comme ça. Et souvent quand tu vas les acheter directement chez le constructeur, ça coûte très très cher. Et donc on fabrique, on soude, on ponce, on découpe, on tord. Waouh, la fameuse petite rouge. Il m'avait dit c'est la seule moto rouge que j'ai dans le garage. Donc vraiment, vas-y Antonin, c'est une W650 de chez Kawasaki. Alors il m'a dit aussi, j'ai pas fait énormément de transformations là-dessus, mais parce que j'utilise tous les jours. Donc il fallait que ça soit assez sobre dans l'ensemble. Mais je la trouve vraiment très très belle avec son échappement typé Scrambler 13 Steve McQueen pour les beaux gosses. Les feux additionnels très très beaux. Et après bien sûr, très souvent la même chose, le garde-boue avant raccourci, des nouvelles peintures des jantes, du réservoir. Elle est vraiment très belle. Moi j'aime beaucoup ce genre de bécane et donc du coup j'ai envie d'aller l'essayer. Et quand je dis essayer, c'est vraiment aller rouler, tu vois. On va pas faire de la rigolade quoi.
Et qu'en plus, comme il fait beau. Je fais de la poutre, comme en gymnastique. La gymnastique. Oh, oh, et je sors. Et voilà. J'arrive pas à me concentrer longtemps. Hein. C'est ça qui fait que Motoclub, c'est mortel. Waouh. Et franchement, le poste de pilotage avec ce guidon infâme des années 70-80, style motocross, c'est super cool. Et le bruit. On a de la chance, il fait beau. C'est quand même rare en Ile-de-France. Hein. Oh, on est bien là. T'en penses quoi, toi, devant ta télé? T'as envie de voir le vrai visage du préparateur sauce wasabi? Il s'appelle Guillaume et vient enfin de finir son taf. Comment ça va, Guillaume? J'ai pris du plaisir à conduire ta petite bécane là. J'ai une petite question. Dis-moi tout. Parce qu'en visitant ton atelier, j'ai visité ta maison. Plutôt, en visitant ta maison, j'ai visité ton atelier. Parce que je crois que les deux sont peut-être liés. C'est très collé. Exactement, Il y a ce une qui est porte, super hein, pratique qui fait- et en même temps pas super pratique. Ça veut dire que dès que j'ai un moment de libre, j'y vais. Et en même temps, je passe beaucoup de temps dedans, effectivement. Donc C'est vrai. pas forcément Pour évident. la vie de couple, ça va pas être évident, non? Ben non, pas forcément. Non. Dès qu'il y a l'engueulade, en hop, fait, ça je va sais plus direct. si je suis avec une moto ou avec une fille. Mais Ça veut dire non, que- mais alors explique-moi un peu Mister Cambouis. Pourquoi Mister Cambouis? Le nom part d'une blague en fait. Comme j'ai un boulot à côté, j'avais un pote qui. En fait, je travaillais sur les motos dans le parking du boulot. Et je remontais souvent avec les mains noires et il me disait Monsieur Cambouis. Et après il me disait mais c'est con Monsieur Cambouis, c'est pas vendeur, à l'international il faut un truc qui pète. Et donc il a dit Mister Cambouis et à partir de là c'était Et lancé, c'est resté quoi. Mister Et Cambouis. quoi. c'est resté comme ça. C'est exactement. souvent grâce aux copains que ça arrive. à Exactement, aller, et c'est resté en tant que blague parce qu'on trouvait le nom rigolo et c'était un peu une blague par rapport aux autres noms qu'on peut voir Très d'habitude. bien. quoi. Et j'ai vu dans ton garage, il y avait énormément de motos japonaises. Pourquoi que de la Suzuki, de la Déjà, Kawa sur le milieu de la custom, t'as quasiment que ça. C'est-à-dire que les bases qui coûtent pas cher, que les mecs C'est ça. convoitent, c'est généralement des motos dans les 2-3 000 euros. Et en fait, chez BM ou chez Ducati, tu vas pas trouver C'est cet tout ordre de de suite un prix. peu plus haut, Donc ouais. les mecs partent sur des bases comme ils vont les refaire a priori. Ils partent sur des bases un peu moins chères et les Japs sont les motos idéales. C'est quand même fort de faire son business à côté, d'avoir des enfants, t'en as deux, d'avoir une copine, de gérer tout ça. C'est quand même beaucoup de travail. Bravo mec. En tout merci. cas, bravo. Et merci Merci pour la visite, merci pour les bécanes. Bah je t'en prie. Hop hop hop, salut les copains. Aujourd'hui on s'habille, on se dessape. Il fait chaud et il fait froid avec la team Motoclub. On se fait une 4 saisons sur le sable et à chacun sa plage. Ne cherchez pas les Caraïbes, ici c'est le Touquet. Chaque année en hiver, il y a la course la plus dangereuse du monde sur le sable. La star ici, c'est le beau gosse à l'écran là. À quelques kilomètres de la piste, le triple champion de l'Enduropal m'a donné rendez-vous dans sa maison. Café, blabla, et on y va. On a tout cartonné. Tiens, regarde là, c'est moi sur la bécane. Tiens, bim, cadeau. Donc voilà, on a fini, on a fait une belle balade, on a fait des motos. Maintenant, moi, je vais dormir près de mon arbre et on se retrouve bientôt dans le Motoclub. Bisous les copains. Allez, ciao. Allez, je dors dans mon arbre. Bisous, mon arbre. L'échappement est super belle, vous voyez. Un échappement. Ah, j'ai pas été à l'école, moi. C'est bien le problème que j'ai. Ah, Salut. salut, ça va, tu vas bien? Tac, tac. Ok, séquence piscine, roulant. Alexandre, katana, fin. Allez, à tous.